Hein? Mandelol dans le mot qui on a deux casquettes différentes. Il y a le ministère aussi de la fonction publique. Avancez tout. Aussi, président du mouvement Seytou Askan Wi. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes le secrétaire général de l'OISRD, justement, Maguette Diop. Il y a eu un remaniement ministériel. D'abord, quel lecture faites-vous de ce gouvernement et quelles sont les attentes des syndicalistes que vous êtes? Oui, donc nous venons d'assister à un remaniement donc, du quatrième, c'est le quatrième gouvernement de Macky Sall, présidé par M. Amadou Ba. Donc nous avons constaté d'abord qu'il y a l'arrivée du Premier ministre. Depuis un certain temps, 3 ans, donc il n'y a pas de PM, de Premier ministre. Donc ça peut être salutaire en quelque sorte. Nous avons un espoir mitigé, je dis bien, puisque c'est un gouvernement d'aller et de retour. Il y a beaucoup de ministres qui étaient ministres avant, donc avec l'arrivée de Macky Sall en 2012, qui sont partis et qui sont revenus. Comment on peut l'interpréter? Peut-être c'est parce qu'ils ont constaté que donc, depuis 2012, le départ de ces gens-là, donc rien ne va. Donc il n'y a pas de progrès donc, sensibles par rapport donc, à l'action gouvernementale. Maintenant, il y a des jeunes, quand même, des jeunes ministres qui sont entrés dans le gouvernement. Donc des gens qui n'ont pas été ministres. Donc, il y a aussi des gens qui sont venus. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les technocrates sont absents. On compte peu de technocrates. C'est-à-dire, dans un secteur donné, on dit que voilà, celui-là, c'est un technocrate. Il est spécialiste de ce domaine-là. Alors, pour le secteur de l'éducation, dont vous êtes vraiment un des secrétaires généraux d'un syndicat, à savoir l'OISRD, alors, on vous a changé de ministre. Est-ce que vous avez espoir sur ça? Bon, là aussi, notre espoir est mitigé, puisque celui qui est à la tête de notre ministère aujourd'hui, Cheikh Oumar Anne, je crois, donc, a fait ses premiers pas à l'enseignement supérieur, où il n'a pas réussi du tout. Donc, il est arrivé, il s'est attelé au ministère de l'Éducation nationale. Donc, en tout cas, nous voulons un ministre intègre. Intègre, ça veut dire qui traite à égal tous les syndicats, sans parti pris. Et nous voulons un ministre qui ne montre pas son appartenance politique. Et aussi, il y a des questions qui sont pendantes, il y a des dossiers pendants au niveau du ministère. Donc, son prédécesseur n'a jamais voulu signer. Lesquels?
il y a des demandes de permanents, il y a des, n'est-ce pas, toutes sortes de demandes de mutation, cas sociaux, etc. Il y a beaucoup de dossiers que je connais moi-même, que Talla n'a pas voulu signer, je veux dire. Maintenant, il y a des questions, la question brûlante des décisionnaires. Les décisionnaires, c'est entre l'éducation et la fonction publique. Donc il faut changer une loi, certes, mais c'est une question qu'on doit régler d'art. Et dès la rentrée, je veux dire, on a fait une rencontre avec ça. Il faut que le gouvernement s'attelle à convoquer les syndicats pour se pencher sur la question des décisionnaires, puisque c'est un corps très lésé. Ils sont lésés par leur avancement, leur traitement salarial et pratiquement tout, n'est-ce pas? Maintenant, pour cette rentrée, nous voulons que le ministre rapidement prenne des mesures. Des mesures importantes pour une bonne rentrée scolaire. Au-delà de ça, il y a le problème quand même des écoles qui sont, certaines écoles qui sont inondées et tout ça. Justement, donc préparer une bonne rentrée veut dire maintenant se pencher sur le cas des écoles. Ici, c'est pas loin, à l'école 8, donc on peut confondre l'école à un champ de manioc, n'est-ce pas? Donc il y a tellement d'eau et d'herbe dans cette école-là. Moi, je me demande même comment on peut donc commencer, débuter les cours en octobre, le 6 octobre. Ce n'est pas possible, le 3 octobre ou le 6. Justement, le Premier ministre a dit que le président lui a instruit de s'atteler autour de la demande sociale. Est-ce que c'est possible, à 18 mois justement des élections présidentielles, de revoir à la baisse tous les prix des denrées de premier ministre? C'est pourquoi nous avons dit donc, à l'entame que c'est un gouvernement, notre espoir est mitigé par rapport à ce gouvernement. En 18 mois, en 16 mois, on ne peut pas régler donc, les problèmes des Sénégalais. Le premier problème des Sénégalais, c'est le vécu. Comment vivre? Donc les denrées de première nécessité. Ensuite, riz, sucre, etc. Loyer, surtout, le loyer coûte cher, surtout à Dakar. Maintenant, il y a les biens de service, téléphone. Mais le Wi-Fi coûte excessivement cher au Sénégal. Hein? Donc, c'est près de 30 000 francs par mois. 14 à 30 000 francs par mois pour le Wi-Fi. C'est inadmissible. Il faut qu'on diminue le prix donc, de l'Internet ici au Sénégal pour que tout le monde y accède. Les étudiants, les parents et tous. Il y a aussi la question de, le loyer, je l'ai dit tantôt, mais aussi l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, il faut y penser. Donc dans une famille où de 10 personnes, si une personne travaille plus le père à la retraite, donc sa pension, ça ne peut pas nourrir une famille, n'est-ce pas? Il faut faire en sorte que dans chaque famille, qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui travaillent, qui sont au service de la famille. C'est ça le problème des Sénégalais. La situation aussi de l'IPRES que vous avez eu tantôt à décrier, que la gestion n'est pas vraiment orthodoxe. La question de l'IPRES pose problème. Les salaires sont dérisoires et même mortels. Il y a aussi la question des lenteurs. Comment les pensionnaires accèdent à leur pension à temps voulu. Tout ça, c'est des problèmes. Il y a des tracasseries au niveau des banques, au niveau des institutions financières. Il faut y penser rapidement. Donc, s'ajoute à cela, il y a aussi un ministère qui nous préoccupe. C'est le ministère de la fonction publique. On a amené un homme politique, trop politique même. Donc, la dernière fois, lors des recrutements des enseignants, donc, certains disaient qu'il a recruté des milliers de personnes au niveau de sa région. Ça, c'est un problème. Donc, je crois qu'il n'est pas nommé pour... le ministre s'appelle, je crois, Galoba. Il est de Mbaké. Moi, je crois que le président de la République n'a pas nommé un ministre pour régler les problèmes de son parti. Donc, pour caser une clientèle politique.
Ça, nous l'accepterons. Nous, on ne va pas accepter ça. Nous, en tant que syndicalistes, il faut qu'ils œuvrent pour l'avancement, pour la promotion de tous les fonctionnaires et de tous les enseignants. Sans cela, il va nous trouver dans son chemin. Peut-être c'est parce que c'est pourquoi le président l'a nommé comme ministre de la fonction publique. Mais il n'est pas là pour caser sa clientèle politique. ci wolof Maguette Diop ci gouvernement bi nee nga daal tiitaange ngeen xaw a am ndaxte mbir mi daal dafa mel ni politique sax lañ ci gën a yëkkati ci gouvernement bi. waaw ñun OISRD ak mouvement saytu askan wi donc ñun li ñu gis ci gouvernement bu bees bi tiitaange lañ ci gën a gis parce que espèce wu dem dikk rek lañ ci gis ministre yu bari dañu nekkoon ci gouvernement bi ñu gowee leen ne yéen mënatu leen. waaw ñu toogaat léegi ba xam ne xaw nañ tiit ak élection yu ñëw ñu ne leen kaayaat leen ñëwaat leen donc loolu tiitaange la ñu andil beneen bi ci ne mooy dafa am ñoo xamee ne dañ leen jox ay poste yoo xamee ne ci ay ministères yoo xamee ne def ñoo xaw a jaaxal bon Cheikh Oumar Ba je crois Cheikh Oumar Anne qui est ministre de l'éducation donc de l'éducation nationale mu ngi jóge woon enseignement supérieur te xam nañ la mu dajoon foofu il a atterri dans notre ministère ñun daal li ñu koy wax mooy dañu bëgg ministère boo xamee ne day yemale syndicat yëpp waaw un ministre aussi ne doit pas montrer son appartenance politique warul wane fu mu far na yemale ñëpp donc question aussi des dossiers pendants au ministère de l'éducation na ko régler bari na ci ay cas sociaux yu dul jeex problème mu permanent yi ñu nga fa ay problème de toutes sortes loolu na ko régler parce que ka fa nekkoon dafa bañoon ne du ko régler taala nit ñi dañu waxoon mu dëgër bopp lu ko neex la doon def moom tamit waaw dañu def noonu c'est un bon ministre mais enfin il est devenu un mauvais ministre maintenant pour cette rentrée dañu bëgg aussi école yi mu ngi fees dell ndox ak ñax bon rapidement nañu jéem a dès maintenant xalaat naka la ñuy def ak école yooyu école bii nekk suñu wet école 8 bu Pikine mu ngi fees dell ak ndox comme dex moo ak ay ñax foofu xale xalaatul sax jàng ko soit nañ déployer tout le personnel indi defar ko ba xam ne ëllëg dootul taawati wala ñu xool lu ñuy def mais école boobu kenn mënatoo si jàngale voilà maintenant pour ministre bi nga xam ne moom lañ jox fonction publique moom lañ ko jox muy Gallo Ba dëkk Mbacké xamoon nañ ko ci ay affaire recrutement wu personnel enseignant jàngalekat yi dugaloon na ci ñu bëri te ñooñu partem rek la ñu nekk wala seen parent si partem la ñu nekk waaw il a casé une clientèle politique léegi nag Macky nommé nañ ko fële poste au niveau du ministère de la fonction publique waaw bu fekkee ne dafa continuer loolu yaakaar ne ay militants am ñoo ko fi indi ñoo ko fal pour mu leen di recruter wala mu leen di lijjanti seen affaire il va se leurrer waaw dinañu gis ci yoonam ñun ñii syndicat xam nañ li mu liggéey yëpp li mu doon def yëpp xam nañ ko waaw xëj na li tax ñu nommé ko foofu am na lu tax te ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax waaw bu yaakaaree ne waa militant politique am yi waa APR rek moo tax ñu bàyyi ko fi ñun ñii dinañ xam ne ay syndicat ñu ngi fii taxaw waaw. lu weesu loolu yaa ngi wax ci dund bi nee nga cher na loyer bi tamit naka si noonu nga ne tey daal loolu moom am nga njort ne dina métti trop si 18 mois xaw ma 16 mois ñu mën a ko wàññi. waaw ñu ngi dem ministère bu bees la li leen dese fii 18 mois la xaw ma 16 mois nañ waxante dëgg loolu moom bu fekkee ne dañu bëgg a régler problème mu sénégalais yi avec la cherté de la vie ak leneen ak yeneen loyer bi ay yooyu yaakaar naa ne duñ ko mën waaye nag bu fekkee ne dañu ne dañ ciy dañuy jéem rek waaw nañ jéem te nañ ko commencé léegi parce que koo xam ne boo bëggee lekk amoo 1000 francs par jour boo bëggee lekk yow li nga war a lekk dina ëpp 2500 wala 3000 fa nga dëkk fii Dakar mënatoo fi am néeg buy loué
à 35 000 sax mënoo ko am ah ak wala ci yeneen problème transport ay yu kenn xamul waaw loolu vraiment ah donc dañuy xam ne loolu mënuñu ko dañuy wax rek mënuñu ko loolu mënuñu ko gouvernement bi du mën régler loolu waaye nag bu fekkee ne dañ ci bëgg a waslu seen ndax waaw c'est bon nañu def li ñu mën nag te na gaaw aussi parce que looy def rek pour ku sonn boo ko bëggee secourir da ngay def lu gaaw comme ça bon mu wàññi ay coono waaw nu ñu mën a def ba wàññi coono population bi ñun d'accord nañ ci waaye bu fekkee ne dañ fi nekk pour ay seen militants yi ah loolu di préparer xaw ma ay élection wala yooyu loolu duñ ci d'accord ñun nous sommes dañ fi nekk comme sentinelle de l'école waaw ñun dara soxluñu lu dul école sénégalaise voilà merci.